Eh, là, c'est Georges Braque. Ouais. Là, c'est que des peintres. Ouais. C'est des ateliers de peintres. Oui. Juste là. Même si Macron ne veut pas, on est là. On va voir plus loin, il y a une rue, ça s'appelle la rue des artistes. C'était que les peintres. Et super propriétaire ici. Hein. Parce que regarde, il y a le parc en face. Macron ne veut pas, Ici, t'as... Donc ici c'est très connu pour les maisons de peintres, mais dans le temps, d'artistes dans le dans le temps, temps, voilà. quand ils étaient rachetés. C'est ça, les ateliers d'artistes. Mais maintenant, les artistes, il n'y en a plus. Quelques-uns. C'est aux États-Unis. L'art est parti aux États-Unis. C'est les Américains qui ont pris le marché. C'est un marché. C'est devenu un marché, quoi. Donc, Quand tu touches, tu fais exprès ou c'est pour le. C'est du tout. il y a des intérêts. La CIA. Donc toi, ouais. Il y a un truc, vous faites l'art et la CIA. L'art et la CIA. Il y a un livre là-dessus. Ils expliquent avant les années 1900 jusqu'à 1940, c'était la France. Et après la guerre 45, eh ben, ils disent bon, maintenant on vous a libéré, on prend l'art, on prend ça, on prend ça. Les tracteurs, on avait des tracteurs français avant la guerre de 45. Ben après on avait des tracteurs américains, Massey Ferguson et compagnie. C'est comme ça, c'est le marché, c'est que tout est marché monnayable. Et donc ce coronavirus pour moi, c'est une histoire d'économie. Voilà, c'est l'économie, il va y avoir un gros crack boursier. Moi je prends des banquiers dans mon taxi, je prends des gros clients, ils me disent que hier il y a un client, il m'a dit moi ma société, il me parlait de ça, du coronavirus, parce qu'il travaille dans les hôpitaux avec les analyses de sang et tout ça. Il m'a dit moi c'est une boîte américaine, il dit elle bougera pas parce qu'il a des actions. Mais il dit moi je les ai pas achetés, c'est un jeune, il était sympa. Il dit on nous les donne, mais on doit les garder 10 ans avant de les revendre. Il a allumé son smartphone. Ah bah merde, il a descendu de 4%. Je lui dis ouais mais vous remonterez plus vite comme c'est médical. Mais par contre il y a des trucs, ça va chuter. Il y en a qui vont perdre beaucoup d'argent là-dedans, mais nous on n'en a pas, donc on perdra rien. Mais par contre ceux qui ont vraiment des grosses actions, bah là ils vont avoir mal à la tête. Mais bon c'est comme ça, c'est mondial. Parce qu'il faut nettoyer, parce que comme les banques, tout ça c'est en faillite, donc il faut nettoyer. Donc qui va perdre, c'est les actionnaires. Voilà, moi avant-hier j'ai pris une dame, son mari était avocat d'affaires, un avocat d'affaires. Elle avait 4 gosses, elle habite à Neuilly, elle était dans un appartement à 2 millions d'euros, elle me dit c'est barré avec une jeunette. Et elle me parlait. Peut-être c'est des conneries, mais à mon avis c'était pas des conneries. Donc pourquoi elle me raconte ça, je lui ai rien demandé moi. Et elle me dit, il est parti avec une jeunette, elle a 4 gosses. Elle dit mais maman il veut le mec il a tellement d'argent, un avocat d'affaires, qu'il a racheté un appartement avec sa princesse, avec une piscine, elle m'a dit, à Neuilly. Alors tu sais ce qu'elle me dit, elle me dit mais moi j'ai que la moitié de l'appartement. Elle dit mes enfants ils veulent pas quitter leurs amis, tu sais dans Neuilly, tu sais comment ça marche. Je lui dis mais madame, traversez la Seine, elle a plutôt à Courbevoie, avec 1 million d'euros vous allez trouver quelque chose. Hein. Ah oui mais les enfants, comment ils vont faire? Mais les avocats d'affaires, c'est pas ceux-là qui sont dans la rue. Tu sais ce qu'il m'a dit, ce qu'il avait comme voiture, son mari, une Ferrari. Je lui dis madame, une Ferrari, vous allez pas me dire, c'est pas pour transporter les enfants ça. Elle m'a dit vous avez raison. Je lui dis oui mais vous avez été attiré par ça. Ah des fois on parle dans le taxi hein. Et, ah oui. J'ai un autre truc. Là ça enregistre sur le petit truc ouais. J'ai pris un mec super comme ça. Un mec qui avait une entreprise. Un mec de Longwy. Longwy, enfin, non, il m'a dit vers Nancy là-bas, dans les mines, là où il y avait les ArcelorMittal et compagnie. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, un des hommes, je ne vais pas donner son nom, mais tout le monde fera la déduction. Un des hommes les plus riches de France, et même dans le monde, tu sais combien qu'il a de fortune? 104 milliards de fortune. C'est ce qu'il m'a dit. Il a pris une calculatrice, lui, il m'a dit voilà, si vous voulez économiser 104 milliards, celle-là tu pourras la mettre. Hein. J'ai fait rigoler ma femme et sa collègue. Si vous voulez 104 milliards, il faudra que vous fassiez. Vous mettez 8 000 euros. 8 000 euros de côté tous les jours pendant 1 an. Donc vous voyez ce que ça fait, 8 000 euros par jour pendant 1 an.
Et après, vous répétez ça pendant 3600 ans. Et là, vous aurez... Oui, mais il y a un problème, il faut prévenir la veille pour ta banque, si tu prélèves des grosses sommes. Comment tu vas faire pour prélever 8000 € par jour? Pendant combien? 3600 ans? Voilà, pour avoir les 104 milliards. Mais c'est fatigant ça. Donc voilà. Moi, j'ai rien contre ce monsieur. Ouais. J'ai rien contre lui, moi, personnellement. C'est le client qui me l'a dit ça dans mon taxi. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent-là? Après, j'ai pris une autre dame, super gentille aussi. Elle était dans le Luberon. Elle avait des chambres d'hôtes. Et je lui ai dit l'histoire que le client m'avait dit. Elle a rigolé quand je lui ai dit qu'il fallait économiser 3600 années. Allez, ouais. C'est un truc de fou. Ouais. Et tu sais ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit, j'en connais quelques-uns et comme ça. Elle me dit, vous pouvez pas savoir comment ils sont radins. Qu'elle me dit. Ben, je lui ai dit, ben, c'est pour ça qu'ils sont riches. C'est des malades. Merci Trotti, je vais aller voir ce qui se passe. Voilà, ouais. Allez, voilà.